Hier, j'ai vu un tweet d'un mec qui se plaignait bon, que MrBeast était milliardaire et que lui, il n'achetait pas des formations. Et alors en fait, c'est marrant parce que ça m'a trigger à trois niveaux. Premier niveau, s'il y a bien des entrepreneurs qui achètent beaucoup de formations, beaucoup de mastermind, beaucoup d'accompagnement, beaucoup de coaching, c'est bien les Américains. D'ailleurs, Steve Jobs a été un des premiers à coacher lui-même des gens, à se faire coacher, à payer des gens qui n'avaient aucune autre expérience que du coaching. Notamment, il y a un livre qui s'appelle One Trillion Coach de Bill Campbell qui raconte comment il était devenu le coach de Steve Jobs, le coach de Google, le coach de tout ça parce qu'il avait une véritable capacité de coaching. Et, donc, la plainte était à deux niveaux. La plainte numéro un était pourquoi les gens qui font des boîtes ne font pas des formations, parce qu'ils ont, soi-disant, ils n'en ont pas besoin. Mais en fait, c'est pas ça le sujet. Et puis la deuxième plainte, c'était que les vendeurs de formation sont tous des escrocs, blablabla, parce qu'ils n'y connaissent rien, ils sont pas milliardaires, donc ils devraient fermer leur gueule. Trois choses. Un, si les vendeurs de formation étaient valorisés, le niveau des formations monterait. Parce que qu'est-ce qui se passe? Là, on est dans un groupe de gens qui se font défoncer. Donc les gens qui pourraient faire mieux se disent, je ne vais pas le faire, je vais me faire défoncer. Et c'est comme ça qu'on voit que, par exemple, un Éric Larchevêque, il lance des formations, il se fait très critiquer. Et tout le monde critique tous les gens qui se lancent. Et donc, les gens qui n'osent pas se lancer, et notamment tous ceux qui ont peur de se lancer, ils ont terriblement peur de la critique. Et on pense que les haters, ça a un effet neutre sur le marché, alors qu'en fait, les haters, ça a un effet de baisse de la qualité du marché. Parce que qui est attiré par faire des formations? Les gens qui n'ont rien à perdre. Et eux, comme ils n'ont rien à perdre, eh ben, ils font leur formation, ils arnaquent quelques gens parce que la formation n'est pas terrible, et puis après, les gens disent « Ah, les formations, c'est de l'arnaque ». Mais ce n'est pas la formation en soi qui est de l'arnaque. Payer pour apprendre quelque chose, c'est noble. Le problème, c'est que comme on ne valorise pas les gens qui le font, il n'y a pas des gens de mieux en mieux qui le font. Si on valorisait le travail des gens qui font ça, ça attirait de plus en plus de gens. D'ailleurs, on a eu récemment un type au téléphone qui nous a demandé comment faire des formations sans avoir l'air d'être un vendeur de formation. Ça nous a beaucoup fait rire. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette question à la con? Mais en fait, j'aurais dû comprendre ce qu'il voulait dire. C'est qu'il a peur de l'image que ça renvoie. Et donc, un type qui aurait pu faire une formation incroyable ne va pas la faire parce qu'il a peur de ces bandits. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, tous les gens qui achètent des formations et qui aiment ça, ils ont peur de le dire. Ils ont peur de défendre les formations. Moi, je reçois des centaines d'emails tous les mois qui m'énervent, de gens qui me félicitent pour mon travail, qui me félicitent pour la formation qu'ils ont achetée, qui me félicitent pour ça et qui disent « Ah, mais par contre, j'en parlerai pas en public parce que c'est mal vu d'acheter des formations et tout ça, alors je préfère te le dire en privé. » Mais en fait, ce manque de courage, il a une conséquence, c'est qu'il réduit la taille des marchés, et en réduisant la taille des marchés, on réduit la qualité d'un marché. Et la troisième dimension, qui est hyper importante à comprendre, c'est que ce débat en légitimité, est-ce qu'on est légitime pour inspirer ou pas, il n'a pas de sens. L'inspiration, elle est celle suffisante. Il y a des gens inspirants, il y a des gens pas inspirants, il y a des gens, ils font des trucs extraordinaires dans leur vie et ils n'inspirent personne. Il y a des gens, ils ne font rien de leur vie et ils inspirent beaucoup. Parce que l'inspiration, c'est comme la pédagogie. Il y a des gens très intelligents qui sont incompréhensibles. Il y a des gens qui ne sont pas très intelligents, mais qui sont très compréhensibles. Et donc, être intelligent, ça ne veut pas forcément dire qu'on est intelligible. Et quand on vend des formations, on vend sa capacité pédagogique à expliquer des choses, à rendre des choses compliquées véritablement simples d'accès. Et pareil en France, cette haine de la vulgarisation qui est extrêmement aristocratique, qui est ancrée dans notre culture francophone, des salons où on adore critiquer les gens pour tout et pour rien, et ben ça produit une anti-sélection. Et c'est pas pour rien que la majorité des formations, c'est des gens qui vendent du rêve, sans délivrer derrière, parce qu'ils n'ont aucun intérêt économique à délivrer, parce que de toute façon, qu'on délivre ou qu'on délivre pas, on ne vend qu'à la population, à la petite population, qui fait des choses pas terribles. Évidemment, c'est pas facile de lancer une formation. Moi, tous les gens qui me disent « Ah oui, il gagne son argent dans la formation, ça n'a pas de valeur », j'aimerais bien les voir gagner leur vie dans la formation.
La formation, c'est un des sujets les plus durs. Tout le monde veut lancer des formations de nos jours, mais très peu vont réussir. Et le fait qu'aujourd'hui, les CEO des boîtes les plus importantes ne lancent pas leur formation dans la francophonie, contrairement aux États-Unis où tous le font, c'est dommage. Aux États-Unis, il est tout à fait normal pour un Zuckerberg d'aller rencontrer un Tony Robbins. Il est tout à fait normal pour je ne sais pas qui d'aller rencontrer Hormozy. Il est tout à fait normal pour un entrepreneur d'aller à un séminaire de Grant Cardone. C'est vraiment, vraiment dommage qu'en France, les gens s'imaginent infopreneurs, entrepreneurs, start-upers, je ne sais pas quoi. C'est de la connerie. Tous les milieux ont besoin d'apprendre de tous les milieux. Les gens qui vendent de la formation sont très forts en marketing. Énormément de startups avec des bons produits qui ne vendent pas devraient s'en inspirer. Et de la même façon que énormément de gens qui font de l'infopreneuriat devraient s'inspirer des startups pour produire plus de valeur, plus de produits, plus d'automatisation. Et de ce point de vue-là, l'avenir, il est, je pense, véritablement à la commoditisation du marché de l'information. Notamment, par exemple, ce qu'on fait avec les repreneuses. C'est un truc hyper intéressant parce que c'est à la fois un fonds d'investissement, à la fois une formation, à la fois un SaaS. En fait, c'est le meilleur de la finance qui rencontre le meilleur des startups, qui rencontre le meilleur de l'infopreneuriat pour faire un produit unique dans la reprise d'entreprise. Et ça, c'est à mon avis l'avenir de l'éducation, c'est l'avenir de l'école. C'est vraiment une approche 360 en dehors des petites catégories, en dehors des petites vues de chacun, de qu'est-ce qu'est mon marché, du business en ligne, du je sais pas quoi. J'en ai marre, moi, de toutes ces catégories. Le but, à la fin, c'est d'apporter de la valeur aux gens. La formation, ça apporte de la valeur, il n'y a pas de raison que ce soit gratuit. La financiarisation, ça apporte de la valeur, il n'y a pas de raison que ce soit gratuit. Et mettre tout ça au même endroit, ça produit un produit très unique. Et de ce point de vue-là, je suis très très fier de ce qu'on fait avec Allison.